IA leur permettait-elle de résoudre des problèmes ou de s'adapter en milieu hostile? Je n'ai pas eu le temps de les analyser. J'étais surtout occupée à les éviter. Ils étaient programmés pour monter la garde ou quelque chose comme ça. Sûrement des modèles de première génération. Vous savez que moi, je possède le nouveau canon à impulsion, une pièce unique. Quel était leur armement? Ils avaient principalement des dents et des griffes. Décollage réussi, capitaine. On vient de quitter l'atmosphère. Très bien, merci, génial. Merci, lieutenant. Je vois des sortes d'ouvre-boîtes motorisées en quelque sorte. Vous savez que moi je... C'est vrai que vous, monsieur Caladrius, vous êtes une intelligence artificielle particulièrement intelligente. Hein. Tout le monde s'accorde à le dire, c'est super. Agathe, s'il vous plaît, vous me faites un check des environs quand même. J'aurais qu'on évite de tomber sur des abrutis comme la dernière fois. Tu peux me dire où on est là? Et c'est où là, la planète dont tu m'as parlé l'autre fois? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Attends, tout ça c'est des planètes? Non, non, non. Les ronds, ça représente tous les connards de l'espace qui posent des questions stupides. Ça nous aide à les contourner plus facilement. Très drôle. Bon, c'est laquelle, Ménestrel? Ménastral, là. Ah bah, mais c'est tout près, c'est parfait ça. Capitaine? Ouais. Avec Alain, on a trouvé une planète habitée sur laquelle on peut faire réparer notre vaisseau. À quelle distance de navigation? Bon, on peut y être en moins de 3 semaines. Cool. Avarie détectée à bâbord. Avarie détectée à bâbord. Capitaine, j'ai rien sur les radars. Pas d'autres vaisseaux, pas d'astéroïdes, y a que nous. C'est-à-dire, quand tu dis avarie, ça veut dire quoi? C'est grave? Il faut réparer? Négatif, capitaine. Mes capteurs détectent uniquement quelques perforations de la coque entraînant des fuites d'oxygène. Elles n'entravent en rien le bon fonctionnement de mes circuits principaux. Comment on va faire si on n'a plus d'oxygène? Attends, Caladrius, t'es quand même au courant qu'on a besoin d'oxygène pour survivre? Caladrius? Oui, bien sûr, capitaine. Une réparation de la coque est en effet très souhaitable. Je me porte volontaire pour effectuer les réparations. Ouais, en même temps, si c'est pas vous, je vois pas qui pourrait le faire, donc... Il me faut néanmoins un équipier. Les sorties spatiales ne sont autorisées qu'en binôme. C'est pas faux. Max? Non. J'en ai marre des missions pourries. Je viens déjà de me taper la caverne. C'est bon. Trouvez quelqu'un d'autre. En même temps, les binômes avec Béné, ça t'a pas toujours dérangé. Bon, voilà, donc il nous faut quelqu'un d'autre, donc... Ah. Moi? Sérieux? Et donc pour l'eau, c'est pareil? Oui, voilà, c'est pareil. Même pas un tout petit peu? Mais... Non, oui, voilà, surtout pas. Un être humain, ça respire pas sous l'eau, c'est comme ça, c'est... Oui, mais si par exemple, c'est une autre aire riche en sodium. Comment ça se passe, là, les jeunes, à l'extérieur? Ça avance? Étrange. Ou même une impression de déjà vu, tu m'en parles tout de suite. Faudrait pas qu'on passe à côté d'une prophétie. Nous avons détecté les endroits endommagés, capitaine. Je suis en train de faire les réparations et Alain m'expliquait mes nouvelles attributions en tant qu'élu des dieux. Super. Ah, je pense également avoir trouvé l'origine de ces avaries. Il semble que durant notre escale, de petits robots parasites se soient accrochés à la coque et s'en nourrissent. Accrochés à ma coque? Mais pour qui ils se prennent? Je demande la destruction immédiate de ces parasites. Tout le monde se calme. Malone, ils sont nombreux, vous avez besoin d'aide? C'est quoi? Négatif, capitaine. Je n'en dénombre qu'une à 2 douzaines. Permission de ramener quelques exemplaires à bord pour un examen plus approfondi. Veto. Hors de question qu'un seul exemplaire de ces robots parasites ne pénètre mon Ah bah tu veux habitat. qu'on en parle? Bah parlons-en. Béné, si je te disais qu'après ta disparition, Max et moi on a commencé à coucher ensemble et qu'à aucun moment il s'est senti obligé de me dire qu'il avait déjà eu une aventure avec la seule autre femme de l'équipage. Je ne suis pas une spécialiste des relations humaines. Néanmoins, je crois savoir que l'honnêteté est quand même la base d'une relation amoureuse saine. D'autant que notre rapprochement physique a été tellement expositif qu'on ne peut pas réellement parler de... On peut pas parler avec vous, c'est ça, vous êtes des gamines. Bah alors on n'en parle plus, voilà, c'est réglé. Alerte avarie. Alerte avarie. Le thermostat central du vaisseau vient d'être endommagé par un tir de pistolet. Bon, alors les jeunes, vous êtes là pour réparer le vaisseau, pas pour péter la moitié qui nous reste. Hein. Caladrius, cette fois-ci, réparation ou pas? Prends ton temps pour réfléchir, hein.
Négatif, capitaine. Aucune réparation n'est nécessaire. C'est un léger court-circuit d'un élément secondaire du système de refroidissement. Une augmentation de la température de l'air très minime et acceptable par vos enveloppes corporelles humaines est à prévoir, avant autorégulation bien entendu. Sûr. Alors Malone, ça dit quoi le truc parasite? Les gens qui ont fabriqué ça sont des génies, capitaine. Le cerveau central semble ultra puissant. Il n'y a même pas besoin de combustible. Le système s'auto-alimente, recycle ses déchets et peut se dupliquer à l'infini. C'est magnifique. En revanche, c'est très pointu aussi. J'ai pas encore trouvé la fonction de toutes les pièces. Mais est-ce que par exemple, on pourrait greffer le cerveau à Caladrius? Parce que je sais pas, je le trouve un peu faiblard en ce moment là, le modèle unique à la pointe de la technologie. Tant que cette sous-espèce robotique se trouvera dans mon intimité, capitaine, je me permettrai d'exercer mon droit de grève et de ne m'adresser à vous qu'en cas de danger immédiat. Merci de respecter mon choix. Ouais. Enfin, je trouve ça quand même un peu curieux, hein, qu'un modèle aussi intelligent, on l'ait pas briefé sur les besoins vitaux de l'être humain. Capitaine, j'ai une communication. Apparemment, il y a quelqu'un qui semble vouloir rentrer en contact avec nous. Ça me semble curieux. Moi, je lui avais dit à l'époque au Gros Willis, j'avais dit le cerveau central du vaisseau doit être incollable sur tous les sujets. Bon, le signal est très faible, mais je vais essayer de l'améliorer. Hein. C'est dans un violon. Je l'aurai en face de moi, le gros là. Je verrai du pays, croyez-moi. C'est la Gay Pride ou quoi aujourd'hui? Vous êtes dans une sacrée merde, Burton, vous êtes au courant? Il y a des gens ici haut placés qui veulent carrément vous buter, et j'en fais partie. Est-ce que vous avez une idée du prix de ce putain de vaisseau? Alors va falloir rentrer tout de suite sur Terre, mes cocos. Et si vous rentrez pas, c'est moi qui viens vous chercher. Et je vous ramène par la pollution, bande de tarlouses. Alors dites-moi tout de suite où vous êtes. Non, c'est un vrai scandale là, ce vaisseau, bordel. Putain, y a rien à becter. Les chiottes sont bouchées. Ça me pique les yeux là, bordel. Non, ça sent le fauve ici. Oh, y a la charge ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hein? Salut.